Bien que le fait d'offrir son soutien soit précieux, il est essentiel d'avoir la motivation pour changer. Épictète nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais plutôt nos réactions face à eux qui définissent nos sentiments et nos expériences. Avoir une volonté constante d'aider les autres sont, sans aucun doute, une vertu rare et précieuse. Cependant, il est tout aussi important de reconnaître que tout le monde n'est pas réceptif au changement, même si nous avons les meilleures intentions. Investir de l'énergie dans des situations qui semblent insolubles peut finir par se révéler infructueux, menant à une impasse. Comprendre et accepter cela protège non seulement notre bien-être émotionnel, mais nous permet également de concentrer notre énergie là où elle peut vraiment faire la différence. Il existe des signes clairs qui indiquent que vous êtes confronté à une situation difficile. Dans cette vidéo, nous discuterons de 9 types de personnes qui, pour diverses raisons, résistent à l'aide et préfèrent faire face seules à leurs défis. Avant de continuer, j'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser beaucoup. Si vous cherchez à élargir votre compréhension et votre application de la philosophie stoïcienne dans votre vie quotidienne, notamment en ce qui concerne le contrôle des émotions et la connaissance de soi, j'ai une suggestion précieuse. Accédez maintenant au e-book Manuel de l'esprit stoïcien. Contrôlez vos émotions, résolvez vos déficits et parvenez à la connaissance de soi. Cette ressource incroyablement valable qui complète et approfondit les concepts de manière pratique et accessible. Pour y accéder, cliquez simplement sur le premier lien qui sera épinglé dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo. Cet e-book peut être un outil utile dans votre recherche d'équilibre et de connaissance de soi. Le premier type est constitué de personnes piégées dans des illusions qu'elles se sont imposées. Certains sont trompés par des histoires qu'ils inventent eux-mêmes, contredisant les enseignements stoïciens selon lesquels il faut faire face à la réalité avec honnêteté et authenticité. Ces personnes croient tellement en leur récit qu'elles rejettent les perspectives extérieures, ce qui rend l'aide difficile car elles ont construit de solides murs mentaux. Le changement ne se produira que lorsqu'ils reconnaîtront les défauts de leurs réflexions, ce qui nécessite souvent un accompagnement psychologique spécialisé. Ce phénomène s'apparente aux débats actuels, où certains individus s'accrochent à leurs opinions, ignorant les failles logiques et les contradictions. De même, le deuxième type, les opportunistes, sont ceux qui ont la capacité de comprendre profondément les autres, une caractéristique admirable selon les stoïciens. Il est cependant crucial de se méfier de ceux qui abusent de cette gentillesse à leur propre profit. Ces personnes utilisent la compréhension des autres pour manipuler ou profiter, ce qui en fait un défi pour ceux qui essaient sincèrement de les aider. Certaines personnes voient l'aide comme une faiblesse et feignent l'amitié juste pour en profiter. Vous pouvez identifier ces individus en observant leurs actions. Les vrais amis ne demandent de l'aide que lorsqu'ils en ont vraiment besoin, alors que ces personnes recherchent constamment des faveurs, même dans des domaines où elles pourraient le faire. Se résoudre. Ils sont doués pour générer des sentiments de culpabilité, vous félicitant d'abord comme un grand ami, puis vous demandant sans cesse de l'aide, même pour des problèmes qu'ils pourraient résoudre eux-mêmes. C'est triste, mais même si vous ne voulez pas aider, ils vous obligent à le faire et souvent ne changent pas ce comportement en supposant qu'il y aura toujours quelqu'un prêt à vous aider. Nous vous recommandons de vous éloigner de ces personnes sans vous sentir coupable, en vous rappelant que vous devez vous soucier de vous-même et tenez vos propres promesses. Deuxièmement, il existe des personnes extrêmement égocentriques qui croient que tout tourne autour d'elles. Par exemple, si vous mentionnez les problèmes de circulation dans votre ville, ils pourraient minimiser votre expérience, car ils n'ont pas rencontré de difficultés similaires. Lorsque vous partagez une bonne nouvelle, ils peuvent essayer d'éclipser votre joie avec leurs propres plaintes. Ces personnes ne se soucient pas des autres et peuvent entraver leur croissance.
Si vous vous retrouvez entouré de personnes négatives lorsque vous essayez de vous améliorer, envisagez de vous éloigner d'elles. Troisièmement, il y a des gens qui n'admettent jamais leurs erreurs et ont du mal à reconnaître quand ils ont tort, démontrant un manque d'auto-évaluation et d'humilité, qualités appréciées par les stoïciens. Ils blâment toujours les circonstances extérieures et évitent d'assumer leurs responsabilités. Aider ces personnes est compliqué, car elles ne sont pas prêtes à admettre leur échec. Si vous pensez pouvoir les influencer positivement, leur apprendre l'importance de l'humilité peut être utile, mais sachez que vous investissez peut-être votre temps en vain. Quatrièmement, il y a ceux qui ne planifient pas à l'avance. Il est difficile de voir quelqu'un qu'on aime gaspiller ses talents sans montrer le désir de changer. C'est un défi de rappeler à ces personnes que les moments de la vie sont éphémères, surtout lorsqu'ils ne semblent pas s'en soucier. S'il est essentiel au bonheur de vivre pleinement le présent, il est tout aussi important de se fixer des objectifs pour l'avenir. Après tout, ce sont les actions d'aujourd'hui qui façonnent ce qui va arriver. Le vrai bonheur s'obtient en utilisant nos capacités naturelles et acquises pour améliorer nos vies. Certaines personnes, bien qu'elles soient talentueuses dans différents domaines, ne réfléchissent pas à la manière d'appliquer leurs compétences à l'avenir. Les aider ne signifie pas nécessairement leur apprendre de nouvelles compétences, mais plutôt les motiver à utiliser ce qu'ils savent déjà. Souvent, ils ont simplement besoin d'un coup de pouce pour progresser vers leur potentiel et ce qu'ils peuvent réaliser. Dépendre constamment de l'aide extérieure, sans prendre ses propres initiatives, peut conduire à la stagnation. Cette idée fait écho aux pensées des philosophes anciens, qui valorisaient l'initiative personnelle et l'utilisation de ses capacités pour la croissance personnelle. Par conséquent, encourager ces personnes à faire leurs premiers pas pourrait être la clé pour libérer leur potentiel et favoriser des progrès significatifs dans leur vie. Cinquièmement, nous trouvons des personnes piégées dans la négativité de la vie. Il y a des individus qui voient toujours le verre à moitié vide, contrairement aux penseurs anciens qui valorisaient la sérénité et affrontaient les moments difficiles avec force et gratitude. Il est essentiel de reconnaître les aspects positifs et négatifs de la vie pour maintenir l'équilibre. Se concentrer exclusivement sur le négatif peut devenir une bataille perdue d'avance pour tenter d'aider. Même si leur solution semble bonne, ces personnes peuvent trouver un nouveau problème à chaque réponse, et leur négativité constante peut commencer à affecter leur propre humeur. Lorsque vous essayez d'aider quelqu'un qui se plaint constamment, vous constaterez peut-être que cela devient une corvée. Parfois, ces personnes s'accrochent à leur état de plainte et à l'attention qu'elles reçoivent, même si elles semblent malheureuses. Ils peuvent persister à ne parler que de leurs problèmes, comme si c'était toute leur vie. Il est crucial d'évaluer s'ils ont vraiment besoin d'aide ou s'ils profitent simplement du cycle sans fin de problèmes à discuter. Si vous voulez vraiment aider, il peut être plus efficace de diriger votre attention vers les personnes qui assument leurs responsabilités plutôt que de gaspiller votre énergie avec ceux qui croient qu'ils ne sont jamais à blâmer. Maintenir une attitude positive et énergique est essentiel, surtout face à la négativité des autres. Au lieu de vous laisser entraîner dans le pessimisme, concentrez-vous sur le renforcement de votre propre résilience et offrez votre soutien lorsque vous réalisez que vous pouvez faire une véritable différence. Par conséquent, concentrez votre énergie sur des personnes qui apprécient sincèrement vos conseils et qui souhaitent s'améliorer, peut-être plus bénéfique. Sinon, vous courez le risque d'absorber, sans vous en rendre compte, la négativité de la personne que vous essayez d'aider. En sixième position, on retrouve des personnes qui croient que ce n'est jamais de leur faute et tiennent constamment les autres pour responsables, sans procéder à une auto-évaluation. Cela va à l'encontre de l'idée stoïcienne de se concentrer sur la façon dont nous réagissons aux situations, plutôt que de blâmer les autres. Essayer d'aider quelqu'un qui ne reconnaît pas ses erreurs peut être un défi, car assumer ses responsabilités est essentiel à la croissance personnelle.
S'ils ne parviennent pas à identifier leurs propres erreurs, ils ne chercheront guère à s'améliorer, croyant qu'ils sont déjà les meilleurs. Septièmement, il y a des gens qui s'attendent à ce que le monde leur accorde des faveurs et estiment qu'ils méritent tout rien qu'en existant. Les enseignements stoïciens nous encouragent à vivre en équilibre avec le monde et à gagner le respect et les récompenses grâce à nos propres efforts. Changer le point de vue de ces personnes peut s'avérer difficile, car elles n'acceptent souvent pas les bons conseils et peuvent se sentir menacées par ceux-ci. Certains pensent qu'en raison de leur apparence ou de leur statut, d'autres devraient faire des choses à leur place, ce qui complique le processus d'aide car ils deviennent souvent dépendants de ceux qui essaient de les aider. Huitièmement, nous trouvons des personnes qui ne souhaitent pas apprendre ou changer, ce qui va à l'encontre des principes du stoïcisme, qui nous encourage à mieux nous connaître et à chercher constamment à nous améliorer. Certaines personnes résistent à regarder à l'intérieur d'elles-mêmes, à leurs défauts, préférant rester telles qu'elles sont et blâmant les autres pour leurs problèmes. Il est important de reconnaître ces schémas et d'évaluer soigneusement la meilleure façon d'offrir du soutien, en respectant toujours les limites de l'aide et en préservant votre propre santé mentale et émotionnelle. Aider les personnes qui n'écoutent pas ou n'acceptent pas les conseils peut être une tâche difficile. Par exemple, quelqu'un qui n'admet jamais avoir tort, même face à une erreur évidente, trouvera toujours quelqu'un à blâmer. Prenons le cas de Sarah, qui reçoit des commentaires au travail sur les domaines qui nécessitent des améliorations, mais choisit de les ignorer, convaincu que son approche est toujours la meilleure. Mac est confronté à des problèmes relationnels récurrents, mais insiste sur le fait qu'il n'a pas encore trouvé la bonne personne, sans réfléchir à son propre comportement. Le Jean continue de faire face à des difficultés financières, mais au lieu d'envisager un budget ou d'économiser, elle accuse son travail de ne pas la payer suffisamment. Il est parfois plus efficace de laisser ces personnes découvrir ces leçons par elles-mêmes plutôt que de les guider étape par étape. Le stoïcisme nous rappelle l'importance de s'harmoniser avec la nature, de construire des relations solides et d'assumer ses responsabilités. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Je vous félicite d'être arrivé jusqu'ici, car terminer cette vidéo démontre votre désir de vous améliorer en tant que personne en explorant comment les principes du stoïcisme peuvent influencer nos interactions avec ces personnalités. Voici une dernière réflexion. Face à des gens qui blâment constamment les autres, le stoïcisme souligne l'importance d'assumer la responsabilité de nos propres actes. En nous engageant dans ce processus de connaissance de soi et de responsabilité, nous grandissons non seulement en tant qu'individus, mais nous donnons également un exemple positif à ceux qui nous entourent. Dans le stoïcisme, il est crucial de faire la distinction entre les actions qui sont sous notre contrôle, telles que nos pensées, nos émotions et nos décisions, et les événements externes et les actions des autres qui échappent à notre contrôle. Lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui nie toute responsabilité, il est important de lui rappeler qu'il a le contrôle de ses propres réactions et choix, même s'il n'a pas un contrôle total sur toutes les circonstances. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est le signe que le sujet vous intéresse. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour continuer à en apprendre davantage sur l'auto-évaluation et l'amélioration continue. Le stoïcisme favorise une analyse de soi constante et le désir de s'améliorer personnellement. Pour ceux qui évitent de prendre leurs responsabilités, il est bénéfique de les encourager à réfléchir à leurs actions et à réfléchir à la manière dont ils pourraient agir différemment dans des situations futures. Les stoïciens considéraient les erreurs comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Au lieu de punir quelqu'un pour une erreur, nous pourrions lui suggérer de considérer la situation comme une leçon précieuse et une chance de s'améliorer à l'avenir. De plus, le stoïcisme prône l'acceptation des conséquences de nos actes. Pour ceux qui nient toute responsabilité, il est utile de leur rappeler que les décisions qu'ils prennent
ont des conséquences et qu'affronter ces conséquences avec acceptation et courage est une étape fondamentale vers la croissance personnelle. Encourager l'autoréflexion et inviter les gens à réfléchir sur leurs choix et leurs actions peut être une stratégie efficace. Les stoïciens appréciaient l'importance de regarder à l'intérieur, de se comprendre soi-même et d'ajuster son comportement, favorisant ainsi la vertu. Dans le stoïcisme, la vertu est considérée comme le plus grand bien. Encourager la responsabilité en tant qu'expression de la vertu peut être un moyen efficace de résoudre le problème. Il est important de rappeler aux gens qu'assumer ses responsabilités est un acte d'intégrité et de sagesse. L'approche du stoïcisme se concentre sur ceux que nous pouvons contrôler et sur l'acceptation de ceux que nous ne pouvons pas changer. Dans le cas des personnes qui nient toute responsabilité, l'objectif est de les aider à reconnaître leur capacité à prendre des décisions et à assumer, dans la mesure du possible, la responsabilité de leurs actes. Le stoïcisme prône une amélioration constante de soi. Par rapport à ceux qui ne cherchent pas à grandir, nous pouvons leur rappeler l'importance de l'introspection et de l'apprentissage continu pour atteindre la sagesse et la vertu. Dans le contexte du stoïcisme, l'amélioration constante de soi est l'un des principes fondamentaux. Face à des personnes qui ne cherchent pas à s'améliorer, nous pouvons partager l'idée stoïcienne selon laquelle la croissance personnelle est essentielle pour atteindre la sagesse et la vertu, en les encourageant à adopter une philosophie d'auto-amélioration continue dans leur propre vie. Nous pourrions rappeler à ces personnes que la recherche de l'excellence en matière de sagesse, de courage, de justice et de modération est essentielle pour mener une vie pleine de sens. Les stoïciens favorisent l'introspection et nous pouvons encourager ceux qui ne cherchent pas à s'améliorer à réfléchir sur leurs actions et leurs décisions. En réfléchissant à la manière dont ils peuvent apporter des contributions plus positives à leur propre vie et à celle des autres, ils peuvent commencer à comprendre l'importance du changement. Les stoïciens nous apprennent également à accepter l'imperfection. Encourager les gens à rechercher des améliorations ne signifie pas exiger la perfection. Il est important de se rappeler que le chemin vers le développement personnel est semé d'embûches et d'apprentissages. Fixer des objectifs clairs et travailler à leur réalisation peut être une étape cruciale. Nous pourrions suggérer à ces personnes d'identifier des domaines spécifiques à améliorer et de se fixer des objectifs réalisables pour faciliter leur développement personnel. Promouvoir l'appréciation de l'apprentissage continu peut être essentiel. Le stoïcisme souligne l'importance d'être toujours ouvert aux nouvelles idées et perspectives pour enrichir nos vies. Dans le stoïcisme, le processus d'auto-amélioration est plus valorisé que les résultats finaux. On pourrait rappeler à ces personnes que l'effort constant pour s'améliorer est ce qui compte vraiment, même si les résultats ne sont pas immédiats. Cultiver la résilience face à l'adversité est un autre enseignement stoïcien précieux, en comprenant que le développement personnel n'est pas toujours linéaire et que faire face aux défis fait partie intégrante du processus. Nous pouvons aider ces personnes à envisager leur croissance personnelle sous un nouvel angle. Pour ceux qui s'attendent à ce que le monde les favorise, le stoïcisme nous apprend à vivre en harmonie avec la nature et à accepter l'imprévisibilité du monde. Nous pouvons les encourager à cultiver leur gratitude pour ceux qu'ils ont et à se battre pour ceux qu'ils veulent. Accepter la réalité telle qu'elle est peut conduire à une plus grande tranquillité d'esprit. Vivre en harmonie avec la nature et reconnaître que les difficultés font partie intégrante de l'expérience humaine peut aider ces personnes à adopter une perspective plus réaliste et à obtenir le respect et la récompense de leurs propres efforts. Le stoïcisme enseigne que le respect et les récompenses doivent être gagnés et non simplement attendus du monde. Nous suggérons aux gens de travailler activement pour les gagner grâce à l'effort, à l'intégrité et à la vertu. La gratitude
est un élément fondamental du stoïcisme, et ceux qui attendent des faveurs du monde peuvent bénéficier d'une appréciation de ce qu'ils ont déjà, plutôt que de se concentrer sur ce qui leur manque. La philosophie stoïcienne valorise la volonté et la persévérance. Au lieu de simplement attendre, nous encourageons ces personnes à développer une attitude proactive, à prendre le contrôle de leur vie et à travailler avec diligence pour atteindre leurs objectifs. Le stoïcisme suggère d'affronter l'adversité avec force, et nous pouvons aider ces personnes à développer un état d'esprit résilient, en comprenant que les difficultés ne doivent pas être évitées, mais affrontées et surmontées. Les stoïciens mettent l'accent sur la responsabilité personnelle face à nos propres circonstances. Au lieu de blâmer le monde, nous encourageons ces personnes à examiner comment leurs choix et leurs actions contribuent à leur situation actuelle et à assumer la responsabilité de changer ce qui est sous leur contrôle. Nous soulignons également l'importance de bâtir des relations solides et de contribuer positivement à la communauté. En bref, le stoïcisme offre une perspective qui invite les gens à jouer un rôle actif dans leur vie, à affronter les difficultés avec détermination et à cultiver un état d'esprit basé sur la responsabilité et la gratitude. Pour ceux qui n'admettent pas leurs erreurs, l'humilité est une vertu clé du stoïcisme. Au lieu de nier les erreurs, nous encourageons la reconnaissance humble des imperfections, les considérant comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. Admettre ses erreurs est un acte courageux qui conduit à une amélioration personnelle significative. Le stoïcisme met l'accent sur la responsabilité personnelle et l'importance de l'autodiscipline et du contrôle émotionnel, encourageant une approche consciente et réfléchie des défis de la vie. Lorsque nous reconnaissons les échecs, nous pouvons suggérer des pratiques stoïques comme la méditation pour renforcer l'autodiscipline et cultiver le calme face à l'adversité. L'acceptation de sa vulnérabilité est une leçon précieuse de stoïcisme. En admettant leurs erreurs, les gens révèlent une vulnérabilité qui peut renforcer les liens humains et favoriser un environnement de compréhension mutuelle. Le stoïcisme nous apprend à faire face aux conséquences de nos actes avec courage. Ceux qui ont du mal à admettre leurs erreurs pourraient gagner à comprendre qu'en affrontant directement les conséquences, ils font preuve de maturité et prennent le contrôle de leur propre destin. Réfléchir aux erreurs commises est une partie essentielle du processus de changement. Le stoïcisme promeut l'autoréflexion comme moyen d'amélioration personnelle. Encourager les gens à adopter un état d'esprit réflexif et à apprendre de chaque expérience, y compris de leurs erreurs, est une façon de développer la vertu de sagesse. Admettre ses erreurs et en tirer des leçons contribue au développement de cette vertu. Il est important de comprendre que la sagesse se construit à partir de l'expérience et d'une réflexion honnête. Le stoïcisme offre une base philosophique solide pour relever le défi de ne pas admettre ses erreurs, en soulignant l'importance de l'humilité, de la responsabilité et de l'apprentissage constant par l'autoréflexion. En ce qui concerne les personnes piégées dans la négativité de la vie, le stoïcisme souligne l'importance de maintenir l'équilibre mental et d'affronter l'adversité avec force. Nous pouvons encourager ces personnes à reconnaître également les aspects positifs de la vie, contribuant ainsi à une vision plus équilibrée et plus résiliente de l'existence. Explorons comment les principes du stoïcisme peuvent offrir des perspectives utiles à ceux qui sont coincés dans la négativité de la vie. Le stoïcisme prône l'acceptation de la réalité, même dans des circonstances difficiles. Nous pourrions suggérer à ces personnes de reconnaître leurs difficultés, mais aussi de s'efforcer de les accepter et de trouver des moyens de les gérer de manière positive. Un principe fondamental du stoïcisme est le contrôle des réactions. Même si nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, nous contrôlons nos réactions et nos attitudes à leur égard. Encourager ces personnes à cultiver un état d'esprit qui leur permet de faire face de manière constructive à l'adversité peut être transformateur.
Le stoïcisme souligne également l'importance de se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir de changer et de s'améliorer. Des pratiques telles que la gratitude quotidienne, dans lesquelles réfléchir aux aspects positifs de la vie, peuvent aider à changer la perspective d'une personne coincée dans la négativité, sont fortement recommandées. Promouvoir la résilience et la force intérieure est une autre leçon stoïcienne. Développer un état d'esprit résilient qui vous permet de surmonter les difficultés avec détermination et courage est essentiel pour ceux qui sont coincés dans le négatif. Vivre dans le présent est encore un autre accent du stoïcisme. Encourager ces personnes à pratiquer la pleine conscience et à se concentrer sur l'ici et maintenant peut les libérer du fardeau des pensées négatives persistantes. Valoriser la sérénité intérieure est une vertu stoïcienne clé. Maintenir le calme et la paix intérieure, même au milieu des difficultés, contribue à une vie plus pleine et plus équilibrée. Changer la perspective sur les situations négatives est une invitation au stoïcisme. Au lieu de considérer les défis comme des obstacles insurmontables, suggérer à ces personnes de les considérer comme des opportunités d'apprendre, de grandir et de devenir plus fortes. Enfin, les stoïciens croient à la responsabilité personnelle dans la recherche du bonheur. Ceux qui sont coincés dans la négativité peuvent gagner à comprendre que le bonheur ne dépend pas uniquement de circonstances extérieures, mais aussi de la manière dont ils choisissent de réagir à ces circonstances. En conclusion, le stoïcisme fournit des outils philosophiques précieux pour faire face à la négativité, promouvoir l'acceptation, la force intérieure et se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et changer. Encourager les gens à adopter ces principes peut les aider à se libérer des schémas de pensée négatifs et à retrouver un plus grand sentiment de paix et d'équilibre. Abordant davantage le problème des gens qui croient qu'ils ne sont jamais responsables, le stoïcisme met l'accent sur l'autoréflexion et la prise de responsabilité. Ceux qui blâment constamment les autres peuvent être encouragés à regarder en eux-mêmes, favorisant ainsi une véritable croissance personnelle. Une auto-évaluation honnête peut être bénéfique pour ceux qui nient constamment tout blâme, en réfléchissant à leurs actions et en considérant la manière dont ils contribuent aux situations dans lesquelles ils se trouvent. L'auto-évaluation est cruciale pour la croissance personnelle. La philosophie stoïcienne met l'accent sur l'importance d'assumer ses responsabilités. On peut suggérer à ces personnes de reconnaître et d'assumer la responsabilité de leurs actes, ce qui est non seulement un signe de maturité, mais aussi une étape essentielle vers le développement personnel et l'amélioration continue. Le stoïcisme souligne l'importance de faire la distinction entre ce que nous pouvons contrôler et ce que nous ne pouvons pas contrôler. Ceux qui pensent qu'ils ne sont jamais responsables pourraient gagner à reconnaître que même s'ils ne peuvent pas contrôler tous les événements extérieurs, ils contrôlent leurs réactions et leurs décisions. Admettre ses erreurs n'est pas seulement un acte d'humilité, mais aussi une opportunité d'apprendre et de grandir. Le stoïcisme enseigne que les erreurs sont des leçons précieuses. Nous pouvons encourager ces personnes à considérer l'aveu de leur culpabilité comme une chance d'améliorer et de comprendre l'imperfection humaine. Le stoïcisme embrasse l'idée que nous sommes tous imparfaits et que reconnaître nos erreurs nous renforce, étant essentiel au développement personnel. Il est essentiel d'éviter une victimisation constante. Ceux qui n'assument jamais la responsabilité peuvent tomber dans le piège de la victimisation, accusant des facteurs externes d'être responsables de leurs problèmes. Le stoïcisme nous apprend à éviter cet état d'esprit et à prendre le contrôle de notre propre vie, même face aux défis. Cultiver la vertu d'humilité est crucial dans le stoïcisme. Encourager ces personnes à développer l'humilité en reconnaissant notre nature imparfaite peut être une étape importante dans le changement de leur perspective. La pratique de l'autoréflexion est un outil puissant. Ceux qui évitent les reproches
pourraient gagner à prendre le temps de réfléchir à leurs actes et à réfléchir à la manière dont ils ont pu contribuer à différentes situations. En bref, le stoïcisme propose des principes qui peuvent aider les gens à surmonter la résistance au blâme en encourageant l'auto-évaluation, la responsabilité personnelle et l'acceptation de l'imperfection comme partie intégrante de l'expérience humaine. Planifier à l'avance est essentiel dans le stoïcisme pour atteindre les objectifs. Par rapport à ceux qui ne planifient pas, nous pourrions leur rappeler l'importance de se fixer des objectifs clairs et de travailler avec diligence pour les atteindre, en visant un avenir plus solide et structuré. Il est essentiel d'éviter une victimisation constante. Ceux qui n'assument jamais la responsabilité peuvent tomber dans le piège de la victimisation, accusant des facteurs externes d'être responsables de leurs problèmes. Le stoïcisme nous apprend à éviter cet état d'esprit et à prendre le contrôle de notre propre vie, même face aux défis. Cultiver la vertu d'humilité est crucial dans le stoïcisme. Encourager ces personnes à développer l'humilité en reconnaissant notre nature imparfaite peut être une étape importante dans le changement de leur perspective. La pratique de l'autoréflexion est un outil puissant. Ceux qui évitent les reproches pourraient gagner à prendre le temps de réfléchir à leurs actes et à réfléchir à la manière dont ils ont pu contribuer à différentes situations. En bref, le stoïcisme propose des principes qui peuvent aider les gens à surmonter la résistance au blâme en encourageant l'auto-évaluation, la responsabilité personnelle et l'acceptation de l'imperfection comme partie intégrante de l'expérience humaine. Planifier à l'avance est essentiel dans le stoïcisme pour atteindre les objectifs. Par rapport à ceux qui ne planifient pas, nous pourrions leur rappeler l'importance de se fixer des objectifs clairs et de travailler avec diligence pour les atteindre, en visant un avenir plus solide et structuré. Passons maintenant aux personnes qui ne veulent pas apprendre ou changer. Le stoïcisme met l'accent sur l'amélioration constante de soi, qui est fondamentale pour une vie épanouie. Contrairement à ceux qui résistent au changement, nous pouvons partager l'idée stoïcienne selon laquelle la connaissance et le développement personnel sont essentiels. En encourageant ces personnes à adopter un état d'esprit axé sur l'apprentissage et la croissance continue, nous pouvons les aider à prendre conscience de la valeur d'une vie plus enrichie et plus significative. Lorsqu'il s'agit de personnes piégées dans leurs propres illusions, la réalité objective est un principe crucial du stoïcisme. Contre ces schémas d'auto-illusion, nous pouvons encourager l'honnêteté et l'acceptation de la réalité. Les aider à faire face à la vérité de leur situation peut être une étape cruciale vers une vie plus authentique et alignée sur la réalité. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous inviter à participer activement. Dans les commentaires ci-dessous, partagez un mot ou une phrase qui a résonné en vous lors de notre exploration des principes du stoïcisme. Cela pourrait être un aperçu, une idée, voire une nouvelle vision éveillée en vous tout au long de ce contenu. Votre contribution est précieuse et contribue à enrichir notre discussion. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. À la prochaine fois.